Au menu ce midi, transport des repas, portionnement, distribution des assiettes, lavage des mains et j'en passe. Ce menu vous est familier? Je m'appelle Sarah et je suis éducatrice en service de garde. Ces tâches causaient des inconforts, même des douleurs au dos à plusieurs personnes dans l'équipe. Donc on s'est demandé comment se simplifier la vie. On a commencé par identifier les situations difficiles et on a trouvé des solutions efficaces. Je vous montre. Plusieurs postures pouvaient être la cause de nos inconforts et de nos douleurs. Soulever, se pencher, s'étirer, travailler en torsion, marcher sur un plancher encombré. Pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, les TMS, il faut éviter ces situations. Mais comment y arriver? À partir de l'approche globale de la stase, on s'est demandé pourquoi on adoptait des postures ou des mouvements contraignants. Je vous encourage à faire le même exercice chez vous. Avez-vous les bons équipements dans votre local pour travailler dans une bonne posture? Par exemple, table, chaise, chariot, comptoir. Faites-vous participer les enfants en demandant leur aide pour le repas? Est-ce que l'espace autour de la table permet de circuler facilement sans tout déménager? Vous donnez-vous assez de temps pour installer le groupe avant le repas? Quelles sont vos méthodes pour le lavage des mains, le portionnement des assiettes? Comment s'organise le travail entre la responsable de l'alimentation et les éducatrices? Après cette démarche, cherchez les solutions les plus adaptées à votre milieu. Voici quelques exemples. Le repas arrive bientôt, il faut se préparer. Avec les enfants, ramassez les jeux pour circuler facilement autour des tables. Sinon, attention, risque de chute. Placez les tables et les chaises pour faciliter la routine des repas et des collations. Dégagez un comptoir tout près de la table des enfants pour déposer le plateau de nourriture. La table allongée, ce n'est pas une option. Pas de comptoir face au groupe? Pas de problème. Utilisez un chariot ou une tablette escamotable. J'ai un petit conseil. Une fois que vous avez trouvé un aménagement fonctionnel, n'y touchez plus. Vous éviterez de tout déménager 3 fois par jour. Passer au lavabo, ça va de soi. À tour de rôle, les enfants utilisent les marches près de l'évier pour se laver les mains. Comme ça, vous êtes dans une bonne posture pour donner un coup de pouce. Pourquoi ne pas en profiter pour mettre les bavettes à ceux qui ont besoin d'aide? On gagne du temps. Une autre option, asseyez-vous pour mettre les bavettes et évitez de vous pencher vers chaque enfant. Imaginez le nombre de flexions juste pour cette tâche. Assise sur une chaise, les enfants viennent vers vous à tour de rôle. Assise sur un tabouret à roulettes, vous vous déplacez vers chaque enfant. Encore mieux, les enfants mettent et enlèvent eux-mêmes leurs bavettes ou leur tablier. Évitez alors les modèles avec bouton pression. En général, vous préparez vous-même les assiettes des enfants? Que vous soyez debout ou assise, conservez le dos droit, les bras près du corps. Une bonne posture est toujours de mise. Par exemple, pour surveiller les enfants pendant que vous portionnez debout, placez-vous face au groupe. Cela évite les torsions du dos. Pour distribuer les repas, ne vous penchez pas pour les déposer sur la table. Sollicitez la participation des enfants. Soit ils viennent prendre leur assiette, soit un responsable les apporte aux amis. Pour éviter de vous lever et de vous rasseoir sans cesse, faites toutes les tâches nécessaires debout. Ensuite, asseyez-vous. Pour portionner assise, vous devez placer les jambes devant vous, sous la table, pour ne pas vous retrouver en torsion ou les jambes écartées. Si ce n'est pas possible, il faut trouver des solutions. Revoyez le mobilier utilisé. Par exemple, une table plus haute, une chaise plus basse, une table sans rebord. Sinon, portionnez debout ou faites preuve de créativité. En voici un exemple. Pour ton ami, pour distribuer les assiettes, les enfants les glissent sur la table aux voisins. Installez près de vous l'enfant qui a besoin d'un petit coup de main pour manger.
Ça évite de vous étirer pour l'aider. Bon appétit! Gardez les portions supplémentaires à votre hauteur pour un accès sans vous lever. Utilisez une chaise avec dossier pour vous reposer le dos. Et au besoin, assurez-vous de pouvoir facilement circuler avec la chaise à roulettes. Des petits trucs qui font toute la différence. Les repas des poupons sont un peu différents que ceux des grands. Les mêmes principes s'appliquent. Bonne posture, équipement adéquat, espace de circulation, etc. Mais le mobilier est unique. Les chaises au mur ou les chaises hautes exigent de soulever les poupons, une contrainte qu'on aimerait bien éliminer. Si vous devez le faire, pliez les genoux et forcez avec les cuisses pour soulever l'enfant. Tenez-le près de vous pour l'installer dans la chaise. Et pourquoi pas explorer d'autres façons de faire? La meilleure solution est de passer rapidement à la chaise au sol. Les petits sont capables de s'asseoir seuls ou avec un léger accompagnement. Pour attacher la ceinture, circulez d'un enfant à l'autre en restant assise sur votre chaise. Vous évitez de vous pencher. Un petit truc? Si vous êtes 2 éducatrices, organisez le travail pour éviter les nombreux changements de position. Par exemple, pendant que l'une s'occupe des poupons qui mangent sur les chaises au mur, l'autre s'assoit avec les enfants à la petite table. Une collaboration gagnante pour le dos. Avec les petits comme les plus grands, on n'y échappe pas. Après le repas, un nettoyage s'impose. Pour laver la table, évitez de vous étirer. Prenez appui. Mettez un genou sur une chaise et une main sur la table. Ça réduit les efforts pour le dos. Ou encore, assise sur le tabouret, déplacez-vous le long de la table pour garder le dos droit. Et profitez-en pour nettoyer les chaises. C'est rapide et efficace. Pour balayer, utilisez les bons outils pour éviter de vous pencher. À cette étape, les grands peuvent aider. Ça fait aussi partie de leur apprentissage. Voilà! Plusieurs solutions pour la routine des repas et des collations vous ont été présentées afin de réduire les risques de TMS. Dans notre milieu, on a modifié quelques façons de faire en se basant sur les principes de prévention, conserver une bonne posture, dos droit, sans torsion, bras près du corps, épaules relâchées. Évitez de soulever les enfants et amenez-les à participer. Des changements qui nous ont permis d'améliorer notre santé et notre bien-être au travail. C'est au tour de votre équipe de faire la démarche et de choisir les bonnes stratégies. Et vous verrez, la prévention a bien meilleur goût. Maintenant, à vous de jouer.